à l'écoute de votre AM 1410 à Montréal. Nous avons avec nous en ligne Jean-François Harvey. Il est directeur de Harvey Group. Bon après-midi, Monsieur Harvey. Bonjour. Ça va bien, Monsieur Harvey? Tout va très bien. Oui. Ici à Vancouver, c'est ensoleillé. Ah, vous êtes à Vancouver. Ah, Oui, mon Dieu. présentement, oui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que c'est qu'à Harvey Group? Alors, Harvey Group, c'est un bureau d'avocats spécialisé en immigration d'affaires OK. qui est à travers le monde. On est basé surtout en Asie, avec du bureau aux États-Unis, au Canada et bien sûr en Europe. Là, vous savez qu'il y en a qui veulent changer les règles par rapport à la citoyenneté canadienne. Pour devenir canadien, il suffit de prendre naissance au Canada. Hein? Tout le monde, Oui. c'est la loi du sol en général, n'est-ce pas? Et là, il y en a qui pensent à changer la règle si, pour devenir canadien, même si on est né au Canada, si on n'a pas un des deux parents qui soit canadien, eh ben, ça sera impossible si on change la loi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je comprends mal la motivation en arrière de ça. Il n'y a pas vraiment de problème quand on appelle le tourisme de naissance au Canada. C'est pas des nombres, c'est pas des grands chiffres, des grands nombres de cas. Écoutez, je me pose la question moi-même. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est peut-être parce qu'il faut imiter ailleurs, surtout aux États-Unis, où il y a ce débat-là au moment où on se parle. Oui, en effet, ça semble que quelqu'un a emprunté une page du livre américain, ce qui est à la mode de ce temps-ci, je crois. Écoutez, il n'y a aucune statistique, je crois, disponible là-dessus. Notre bureau, on a très peu de demandes à cet effet-là, comparé à d'autres demandes, etc. Puis quand les gens nous appellent pour nous demander si c'est une bonne option pour l'immigration, on leur dit bien sûr que non. C'est pas parce que vous arrivez au Canada pour donner naissance que votre enfant est canadien que ça va vous donner une facilité quelconque pour l'immigration au Canada. Mais même regardons la chose vraiment pour ce qu'elle est. Quelqu'un qui arrive, qui n'a aucune racine au Canada, qui est un touriste, une touriste, et qui donne naissance au Canada, est-ce que cette personne-là automatiquement a des droits puisque son enfant est de citoyenneté canadienne? Pas du tout. L'enfant, bien sûr, des droits, mais Pas la mère? pas la mère. Hmm. Pas du tout. D'ailleurs, la mère devra respecter, bien sûr, les, euh, les conditions de son visa au Canada. C'est un visa de quelques mois où elle devra donc quitter avec l'enfant par la suite. Et j'imagine que si cette personne qui est dans cette situation, généralement la femme, n'est-ce pas, décide de s'en aller avec son enfant, elle a le droit de partir, de voyager avec son enfant canadien, pas vrai? Absolument. Hmm. Parce que d'abord et avant tout, c'est son enfant. Mais si cette personne décide que son enfant canadien doit rester au Canada, qu'est-ce qu'il en est là? Écoutez, l'enfant même a le droit de rester au Canada, il va s'en dire parce qu'il est canadien, mais il faut quand même qu'il y ait des gardiens pour cet enfant-là. Voilà. Voilà, écoutez, donc c'est pas du jour au lendemain qu'on trouve des gardiens, etc. Et Mais les gardiens il faut qui, avoir un rationnel à l'arrière de ça. Mais normalement, un gardien, c'est la famille. supposons, Maître Harvey, qu'on trouve des gardiens, qu'on n'a pas ce type de problème-là, là, mais qui va payer pour le gardinage? Mais à ce moment-là, ça va être les parents. Bon, voilà. Et vous savez, la vérité dans tout ça, pour le peu de touristes de De citoyenneté naissance. qu'on peut appeler touristes de décence, écoutez, le fait, c'est que ces gens-là arrivent au Canada, s'ils donnent naissance, ils doivent payer tous les frais avenants à ça. C'est pas des gens qui arrivent avec des cartes d'assurance maladie, vous comprenez? Donc, c'est des gens qui souvent doivent défrayer des coûts très importants pour l'accouchement, etc., etc. Donc, c'est pas des gens qui vont nécessairement demeurer au Canada. Hein? Hmm. Souvent, c'est le hasard des choses qui font qu'ils vont accoucher au Canada. Si c'était voulu, mais malheureusement, ils le font pour la mauvaise raison. Que de penser que ça pourrait les aider pour l'immigration par la suite. Tout au contraire.
Et si l'enfant qui retourne dans son pays d'origine, le pays de sa mère, n'est-ce pas, Oui. et décide à 18 ans, à l'âge de la majorité, de rentrer au Canada, est-ce que ça pose un véritable problème pour le Canada? Mais je vois pas pourquoi. On a besoin de gens au Canada, comme vous le savez très bien. Hein? Hmm. Donc, tant mieux s'il revient, mais qu'on va espérer qu'il revienne un jour. Ah ben, il y en a qui ne l'entendent pas de cette oreille. Visiblement, Visiblement. qui cherchent la petite bête, parce que bon, jusqu'au moment où on se parle, c'est pas comme les travailleurs temporaires qui sont nombreux et qui se bousculent aux portes du Canada, n'est-ce pas? C'est pas d'autres formes d'immigrants qui Non, du s'essayent. tout. Et ça ne pose pas problème, alors que on voit, si on doit nommer un parti politique, le Parti conservateur veut faire un cheval de bataille là-dessus, là. Ben écoutez, encore une fois, dans ce moment-là, s'ils veulent faire un cheval de bataille, j'imagine qu'ils vont s'équiper adéquatement avec des données, des statistiques, en contactant les hôpitaux et voir si c'est véritablement un problème ou pas. Parce que nous, de notre optique ici, que ce soit que ce soit à Montréal ou à Vancouver ou ailleurs, c'est pas un problème qu'on est capable de percevoir d'aucune façon. Et, Et et, vous savez, moi-même, je suis basé à Hong Kong. À Hong Kong, on a eu ce problème-là il y a quelques années, avec des gens de Chine qui venaient accoucher à Hong Kong. Le problème s'est réglé très rapidement. ça s'est réglé de quelle manière? Ça s'est réglé tout simplement en restreignant l'accès aux hôpitaux. OK. Donc, vous savez, c'est pas... Non, ben, parce qu'au C'est un Canada, nous, problème sporadique, un problème ponctuel, c'est un problème très simple à régler. Puis encore une fois, c'est des gens qui vont faire appel normalement au privé ou qui vont devoir défrayer la facture qui est attachée à l'accouchement. alors donc vous me dites, quand on dit on restreint à ces personnes-là le système de santé, c'est-à-dire oui, ils peuvent toujours accoucher, mais ça va être dans le système privé, ils vont devoir défrayer les coûts et tout ça, c'est ça? Oui, et même dans le système public, ils doivent défrayer les coûts. Ouais, déjà ici au Canada, on doit défrayer les coûts. Et voilà. Donc, vous comprenez? Encore une fois, écoutez, si le Parti conservateur, puis avec tout respect que je leur dois, pense que c'est un cheval de bataille adéquat, ben, je suis certain qu'ils vont s'équiper avec les données nécessaires à cet effet-là. Mais jusqu'ici, écoutez, personnellement et professionnellement, on n'a pas vu aucun de ces chiffres. Mais Maître Harvey, puisque c'est un droit qui a ses origines dans la Constitution. Oui. Celui qui naît au Canada est canadien, n'est-ce pas? S'il Oui. faut changer ça, c'est une modification à la Constitution, non? Écoutez, ça peut prendre diverses formes, etc., mais en effet, ça va être tout qu'un défi législatif. Au même âge que c'est aux États-Unis. Si l'administration Trump peut changer ça, ben ça va être des changements énormes au point de vue législatif. C'est un défi sur cet aspect-là, c'est certain. Naturellement, on ne connaît pas l'ampleur du phénomène aux États-Unis, mais encore une fois, je vous répète, et moi, je suis Canadien depuis plusieurs années, je ne connais pas une tonne de cas semblables, des gens et qui posent un problème aussi pour la sécurité des Canadiens, genre. Ça, c'est un très bon point aussi. C'est ça, à se demander sur quel aspect ça pourrait être un problème sécuritaire. Écoutez, s'il y a un endroit qui pourrait être si on veut, victime de tout cela, ça serait Vancouver. C'est pas quelque chose qu'on entend parler non plus. Non plus. Non plus, même pas du tout. Donc, encore une fois, excusez-moi l'expression, mais c'est un faux problème, tout ça. Là. Ouais, définitivement. Jean-François Harvey, directeur de Harvey Law Group. Je vous remercie, Maître Harvey, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci, allez, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.